Bonjour à tous, Samuel Dubois, formateur CAO BIM 3D. Aujourd'hui, nous allons voir les cotations annotatives sur AutoCAD. Alors, premièrement, d'abord j'ai dessiné des objets, voilà, de l'isolation, des murs, une menuiserie. Voilà, je peux éventuellement copier cet élément ici. Très bien. Voilà, c'est une vue en plan. Alors, première chose à effectuer avant la cotation, c'est la présentation. Donc je viens dans une présentation A3 actuellement. Je vais passer le calque fenêtre de présentation en calque courant. Ensuite, je vais créer deux fenêtres de présentation. Alors, une ici par exemple, voilà, et une autre ici. Ok. Parfait. Alors l'idée c'est de d'abord on va, je vais agrandir légèrement, je vais rentrer dans cette fenêtre et je vais régler l'échelle pour cette fenêtre-ci. Donc je vais dire on va voir 1/10, bon, ça me paraît ok pour ça, très bien. Et là je vais zoomer sur la menuiserie, pour coter uniquement la menuiserie, et je vais indiquer échelle 1/2 par exemple. Allez, c'est très bien. Je vais séparer un petit peu ça tout de même. Voilà. Parfait. Alors, c'est OK. Bon, ça, je peux réduire un peu. Donc ici, j'ai une échelle 1/10. Je peux même verrouiller. Ici, j'ai une échelle 1/2. Je verrouille également. Je vais partir, je vais mémoriser l'échelle de ma vue référente, on va dire. Donc 1/10. Quand je souhaite coter en cotation annotative, je vais dans un premier temps indiquer en bas de l'interface, dans les ados dessins, l'échelle principale, 1/10. Alors, petite explication sur les cotations annotatives. Les annotations annotatives en général, ce sont des éléments annotatifs qui auront la même taille sur le papier. C'est-à-dire que le principe, c'est que à ce niveau-là, je suis ici au 10e dans cette fenêtre et à l'échelle 1/2 dans cette fenêtre. Je ne veux pas que dans cette fenêtre, les cotations soient 5 fois plus grosses que dans celle-ci. Ça, voilà, c'est le principe. Donc, dans ce cas-là, je vais créer des cotations annotatives. Alors, c'est parti. Première chose, je viens régler en... Voilà, alors je viens chercher en style de cote annotatif. Voilà, je viens là rendre courant ce style. Ok. Je précise qu'à ce niveau-là, j'ai indiqué mon calque pour les cotations automatiques. Ok, très bien. Rapidement, donc je suis ici, j'ai réglé l'échelle d'annotation. D'accord. Donc je viens ici coter une première fois. Ok. Donc ça me convient. A priori, il n'y a pas de raison que ça ne convienne pas. Voilà. Je vais faire une cote ici par exemple. Une cote générale à ce niveau-là. Voilà, très bien. Puis une ici par exemple. Très bien. Ok. Et puis, ma foi, je vais coter directement. Alors, je vais commencer plutôt par ici. Voilà, directement la menuiserie. Voilà. Comme ça, on verra bien le petit problème qu'on va avoir. Ok. Et puis, allons-y pour cette partie-ci. Voilà. Impeccable. Je vais faire ça et je vais repositionner mon texte ici. Ok. Bon. Rapidement, on va faire comme ça. Allez, j'ai envie d'en mettre une dernière ici. Impeccable. Je retourne maintenant dans ma présentation. On voit que mes échelles ici apparaissent bien en 10e. Elles n'apparaissent pas encore dans la fenêtre de présentation à l'échelle 1/2. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est déverrouiller la fenêtre, bien activer ce bouton-ci qui est... Alors, je le lis, ajouter des échelles aux objets d'annotation en cas de modification de l'échelle. Alors, le principe, ça va être quoi?
Si je repasse en 1/10, je vois les cotes apparaître. Et maintenant, parce que j'ai bien activé cette aide au dessin, quand je repasse à l'échelle 1/2, hop, mes cotes sont parfaites. Elles ont bien la même taille ici dans la présentation, dans ma fenêtre à l'échelle 1/2 et dans la fenêtre à l'échelle 1/10. Alors, je verrouille. Maintenant, on va régler un petit problème, c'est que j'ai ici ces cotations que je ne veux pas voir. Alors, je vais pouvoir faire une chose toute simple, c'est les sélectionner. On voit qu'elles sont bien sélectionnées dans les deux fenêtres. Voilà, clic droit propriété. Je viens dans la palette propriété et je vais dire, alors, hop, à ce niveau-là, pour que les choses soient bien claires, ici, divers, échelle annotative. Je viens régler à ce niveau-là, je clique sur le petit bouton et je dis que je ne veux pas voir ces cotes en échelle annotative 1/2. Je les supprime. Je fais OK. Et elles n'apparaissent plus. Idem pour les cotes, celle-ci. Donc je pourrais très bien rester dans cette fenêtre, sélectionner ces cotes et dire, attention, j'échappe, je sélectionne bien que ces cotes-là. Je viens dans la palette propriété et indiquer que je ne veux pas voir ces cotes pour l'échelle 1/10. Je les supprime. Je fais OK. De ce fait, elles n'apparaissent plus ici. Donc c'est le meilleur moyen pour avoir une cotation propre. Je vois que à ce niveau-là, cette cote également, je veux l'enlever pour l'échelle 1/2. Voilà, OK. Et là, c'est propre. Donc j'ai bien les cotations ici pour l'échelle 1/2 et ici pour l'échelle 1/10 qui ont bien la même taille sur le papier. Une fois imprimé, vous aurez bien la même taille. Alors si je veux modifier la taille globale, hein, je viens onglet annoter, groupe de fonctions cotes. Sur cette flèche-là, bien entendu, je vais modifier le style de cote. Je modifie et ici, je vais dire que le texte, je le veux, par exemple, à 3. Voilà. Alors, je vous conseille 2,5, hein, c'est bien. Moi, je laisse 2,5 en général. Fermé. Voilà pour ce tutoriel sur les cotations annotatives. Merci et à très bientôt.